Bonjour, je m'appelle François. Vous me connaissez? Vous m'avez longtemps redouté. Je suis celui qui vous appelle le soir, en plein dîner familial. Celui qui vous distribue des flyers dans la rue pour essayer de décrocher un rendez-vous. Oui, vous l'avez peut-être compris, je suis vendeur de fenêtres, de portes et de volets. En fait, je suis directeur digital et marketing opérationnel chez une société leader de son marché, cas par cas. Pour tout vous avouer, et David en a parlé un petit peu, notre métier est en risque. Et ça s'est passé en 3 étapes. Et nous sommes justement à cette 3e étape qu'il nous faut franchir pour réussir. Je vais donc vous parler, vous expliquer comment la relation client au sein de notre secteur a fait évoluer nos techniques de vente et peut-être demain notre métier. La première étape, c'est Internet. Internet a changé la relation avec notre client. Longtemps, le vendeur de fenêtres était celui qui mettait le pied dans la porte pour essayer de décrocher un rendez-vous. Le gendre idéal qui avait une belle remise à vous proposer. On avait même notre série Netflix, une caricature du vendeur de fenêtres PVC. Traditionnellement, vendre des fenêtres sur mesure, c'était quand même du porte-à-porte. Des vrais tireurs de fenêtres, de sonnettes. Prospecter par tous les temps, essayer de rentrer chez les gens, essayer d'écouter leurs projets, essayer de leur proposer un projet qui correspond à leurs attentes, les accompagner jusqu'à la livraison de leur chantier. Ça, c'était le métier de cas par cas. Sauf que le client a changé en quelques années. Plutôt d'attendre notre commercial, il est allé au-devant d'eux, au-devant même des marques. Oui, il est devenu expert grâce à Internet. Grâce à Internet, il est devenu expert de nos produits. Il est expert des produits des concurrents, de nos devis. Il est devenu, grâce à Internet, proactif. Et du coup, il a changé notre façon de discuter et d'échanger avec lui. Il a transformé notre relation client. Le client est devenu plus expert que nos vendeurs. Alors que le client est en rendez-vous de vente et que le vendeur est en train de lui expliquer ce qu'il a appris en formation ou de par son expérience, il vérifie en temps réel sur Internet ses propos. Là où le vendeur était le messie de la rénovation, il ne devient qu'un apporteur de solutions. Et pour le déstabiliser davantage, il a accès en temps réel aux avis de nos clients. Des likes, des étoiles, des pouces levés. Notre vendeur est complètement déstabilisé. Là où le vendeur mettait la pression sur le client, c'est maintenant le client qui met la pression sur le vendeur. Et du coup, quand on s'est aperçu que le client était en train de prendre le pouvoir, on a réagi. Alors comment a-t-on réagi? Il a fallu qu'on apporte une réponse à chacune de ces attentes de ce client proactif. Il mène la danse, du coup on lui laisse nous demander un rendez-vous. Et nous on lui positionne un rendez-vous dans les 48 heures. S'il veut faire un pas en arrière, on lui laisse la possibilité de se rétracter. Il est sur Internet le dimanche, prêt à travailler son projet de menuiserie. Alors on a ouvert notre centre de relations clients le dimanche. Et ça sur tous les canaux. Le mail, le chat, la téléphonie, bientôt la vidéo, et surtout accessible via une application mobile, là aussi très bientôt. On s'est aussi ouvert à l'intelligence artificielle. Pour mieux écouter nos clients qui utilisent les assistants vocaux type Google Home, le fameux OK Google, on a développé une application pour justement être disponible à tout moment. Et on verra d'ailleurs que le pilotage de la maison, pour nous, vendeurs de fenêtres, sera quelque chose de stratégique demain. Et comme notre métier, ce n'est pas que vendre de la fenêtre, des portes et des volets, c'est aussi de l'accessibilité pour tous. On a fait évoluer notre site internet de telle manière qu'il s'adapte à toute pathologie ou gêne déclarée par l'internaute. Notre centre de relations clients est aussi, lui, accessible à des personnes sourdes et malentendantes, via l'intervention d'une tierce personne qui vient traduire en langue des signes ou via transcription la conversation. On a mis en place tout un arsenal. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une vente sur 2 est due à un client proactif. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce qu'en plus, le client, au-delà de devenir proactif, il s'est autoproclamé libre de ses actes. Et là, c'est la 2e étape, l'ubérisation, l'intermédiation. Maintenant, il s'est dit, je vais acheter par moi-même sur le site e-commerce. Je vais peut-être acheter ma fenêtre à gauche pour la faire installer par un autre installateur.
Je vais potentiellement l'acheter sur un site e-commerce et je vais même la faire installer par des bricoleurs, par des voisins, des personnes que je ne connais pas. Certainement pour des raisons économiques ou idéologiques, mais tout cela au détriment de la qualité de produit. Peut-être même au risque de ne pas avoir les performances attendues en termes de performances acoustiques ou thermiques. Nous ne pourrons pas lutter contre ce désir de liberté. Donc, seule réponse à ça, c'est d'essayer de lui expliquer quelle est notre différence. Une communauté d'experts a certainement de très bons conseils à lui apporter, mais nous, on a une réelle valeur qu'il nous faut démontrer à chaque instant. Et cette communauté de conseils, cette intermédiation, ce client qui évolue encore, mais il a fallu lui apporter encore une autre réponse. Et c'est là que vient la troisième étape. Après Internet, après répondre à ses attentes, et après l'intermédiation, mais il a fallu qu'on le fidélise. Et pourtant, fidéliser dans notre métier, ça n'a pas vraiment de sens. Si par exemple, je vais vous prendre la partie, faisons un petit sondage. Qui a déjà acheté ou changé ses fenêtres, même chez un autre que cas par cas? Qui a déjà acheté ou changé ses fenêtres une fois? Qui a déjà acheté ses fenêtres ou changé ses fenêtres 2 fois? Ah, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est peut-être des résidences secondaires, je ne sais pas. Alors, qui a déjà acheté ou changé ses fenêtres 3 fois? On va prendre vos coordonnées. Bon, monsieur est unique. Monsieur est unique. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que quand on est vendeur de fenêtres, on peut avoir les meilleurs produits du monde. Les produits les plus garantis, puisqu'on est quand même garanti 30 ans. La difficulté, c'est que même si vous êtes content de notre prestation, et que vous soyez le plus fidèle possible avec les marques, vous ne reviendrez pas chez nous. Parce qu'une fenêtre, on n'en achète pas tous les 2 jours. Sauf que, lorsqu'on vous a vendu une fenêtre, lorsqu'on est venu installer une fenêtre chez vous, eh bien on est rentré chez vous, vous nous avez fait confiance. Et cette confiance, ça ne s'adresse pas qu'à la fenêtre. Cette confiance qui a fait qu'on est rentré dans votre vie intérieure, eh bien c'est cette confiance qu'on va utiliser comme un levier de business. C'est notre porte ouverte, ou plutôt notre fenêtre ouverte à une nouvelle relation client. Et comment? Grâce aux objets connectés et à la domotique. La fenêtre évolue et les équipements de la maison avec. Je m'explique. On vous a installé des fenêtres, on est rentré chez vous, vous nous avez fait confiance. On vous connaît, on connaît de plus en plus votre intérieur. Vous avez la meilleure des fenêtres avec un volet roulant intégré. Ce volet roulant, il est aussi intégré au système domotique de votre maison, qui vous permet de l'ouvrir le matin et de le fermer le soir. D'ailleurs, toutes vos fenêtres sont sur le système de domotique. Mais qui connaît mieux les fenêtres et le système de domotique qui va avec? C'est votre vendeur de fenêtres préféré. Et c'est là que nous, on va intervenir, puisque vendre des fenêtres, c'est à peu près à la portée de tout le monde. D'ailleurs, on peut même se demander si demain, un site bien connu ne pourrait pas vendre des fenêtres à notre place. Et du coup, nous, il faut qu'on évolue pour apporter plus de conseils et surtout être sur le système de pilotage de la maison. Il faut qu'on fasse évoluer nos compétences. Je vous donne un exemple. On est dimanche matin. Votre volet s'est ouvert tranquillement à 10h parce que vous avez paramétré votre système de domotique pour qu'il s'ouvre qu'à 10h parce que vous faites la grasse matinée. Sauf que vous avez oublié que lundi, vous êtes en vacances. Et normalement, le lundi, vous travaillez, votre système de domotique ouvre votre volet roulant à 6h. Et vous ne vous rappelez plus surtout comment on vous a expliqué comment fonctionnait le système de domotique. D'ailleurs, vous n'avez jamais su le faire marcher. Là, votre vendeur préféré, il est ouvert le dimanche. Et du coup, vous l'appelez. Vous lui donnez la possibilité de se connecter sur votre box qui pilote le système de domotique. Et nous, on va venir faire le paramétrage en quelques minutes. C'est comme ça que vous nous donnez la main sur votre système de technologie. Et là, la révolution s'opère. On est sur une nouvelle relation client. Souvenez-vous d'où on part. On commence par tirer des sonnettes. Et Internet arrive, on réagit, on donne des réponses. Et surtout, c'est le client qui nous sonne pour savoir quand on peut venir chez lui. Des fenêtres, il y en a beaucoup à changer. Donc soit
on perd des parts de marché, soit on fidélise. Sauf que la fidélisation dans la fenêtre, ça ne fonctionne pas. On ne change pas ces fenêtres tous les jours. Donc on ne s'introduit plus chez les gens, mais ce sont les gens qui vont nous faire rentrer chez eux via le système de leur box domotique, grâce à la techno, puisqu'on connaît les commandes, on connaît les fenêtres, on connaît la box, pour pouvoir piloter au quotidien leur système de domotique. Et voilà. On vient de passer d'une relation one-shot, ou 2 fois, voire 3 fois dans la vie d'un client, à une relation en continu grâce au système de domotique. Peut-être que demain, le modèle de la fenêtre sera le modèle de la voiture connectée. Une fois que vous avez acheté la voiture, le constructeur de la voiture ne pense qu'à vous offrir des services. Mais peut-être que demain, la fenêtre, une fois qu'elle est installée, il faut la rendre intelligente pour qu'elle rende des services. Et dans ces cas-là, le client et nous, on ne se quittera plus. Je vous remercie.